Non les gars, je vous avoue, je suis pas gay, mais mâchoire carrée, yeux verts, je pense que c'est un gros baiser. Voilà, on va écouter ce qu'il nous dit. Lui c'est Matos, un go muscu businessman et coach en glow up, mais vient de tout arrêter pour une raison vraiment bizarre. Cette affaire est très sombre et les conséquences sont bien plus profondes que vous le pensez. Tout commence en 2018, Matos est au lycée, il est bon en cours mais il ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, alors il, entre guillemets, profite de sa jeunesse. J'avais 14 de moyenne, vraiment sans réviser, j'y allais tranquille au talent. Bah ça foutait quand même le feu au bahut, parce que voilà, faut rigoler. Bah wesh. Wesh. Bah, c'est les copains, gâteau. Le background de ouf. Manque la sacoche et le skin est complet. Contrairement à ses potes, Matos c'est ambitieux sauf qu'il va se lancer dans un truc pas du tout légal. C'est aussi la première fois de ma vie que j'arrivais à toucher un petit peu de sous. Il a fait des trafics là, non? Ah oui, je pense que t'as dealé un peu. J'ai misé les gars, prenez des risques, hein. Paris sportif. Ah oui, et puis il était mineur. Ah oui. Ah bah bonne idée, ouais. Et ça va durer pendant 3 ans jusqu'au moment où une chose va tout changer. Ah non, c'est pas ça, hein. C'est l'arrivée de TikTok en France. Comme beaucoup, il se lance, il poste un TikTok et ça dure pendant des mois et des mois, mais un truc va faire toute la différence, le beatbox. Et pourquoi? Bah il a aucune concurrence parce qu'il est le seul en France. Alors il travaille super dur malgré les doutes, les critiques et ça paye. Ses vues augmentent de fou et il tape le million d'abonnés. Du coup vous pensez qu'il gagne combien? Bon, il fait un solide 3000 € par mois minimum. Et bah pas du tout. 100 balles. 1,98 le TikTok. 1 € par jour. Aïe, Oh là là. aïe. Et ça c'est pas en une semaine ou un mois. Non. C'est en 2 ans. 18 centimes. 18 centimes. Ouah, c'était chaud TikTok avant, hein. Du coup, il doit faire des petits boulots vraiment gays pour gagner un peu de thunes. Genre vendeur de popcorn, livreur à vélo, caissier. Après, il a quand même travaillé dans un fucking palace. Je faisais ça frère, la police de 10h du matin à 18h. Ah, un métier de merde encore, hein. Toi, tu t'es là, tu nettoies la vaisselle pendant 8 heures d'affilée. En vrai, mais c'est horrible. En plus, ces TikTok font plus de vues, donc c'est la merde. Sauf qu'on est en 2022 et une nouvelle trend arrive aux US, le looks maxing. En France, personne connaît, alors Matos va ramener ça chez nous. Mais bon, est-ce que ça va marcher? C'était n'importe quoi les stats que faisaient les gens dessus. Ouais. Ils ont fait des vues de fou parce que il y avait que eux qui pouvaient expliquer, parce que vu qu'ils comprenaient l'anglais, ils arrivaient à ramener l'expertise en France, et vu qu'ils étaient peu, et du coup après derrière ça marchait, tu vois. Tout le monde veut glow up, logique. Mais quand un seul mec en France peut nous aider, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute. Alors grâce à tout ça, Matos a créé une communauté solide et surtout un business très rentable. Entre son sponsor, la monétisation et son programme glow up, je pense qu'il faisait un bon 20 000 € par mois, easy. Donc s'il fait pas de la merde, 1 million d'euros avant ses 25 ans, c'est largement faisable. Mais au lieu de bosser, il se casse au Japon. Et pour rappel, il était le seul en France à en parler, alors des mecs vont lui voler sa communauté en reprenant les conseils glow up. Sauf qu'un beau jour, Matos le Japon, ça le fait chier et il veut reprendre les conseils glow up. Sauf qu'en 2 mois, certains TikTokers sont devenus de très gros concurrents. Du coup, il doit trouver un nouveau concept, ce qui sait rien faire à part du beatbox. Alors Matos, complètement perdu, va faire la transition la plus risquée d'internet. Il a tabassé le pot de Nutella en 5 minutes. En vrai, après, tu dois te sentir pas bien. Ouais. Avant, ça tapait 150 kilos développé couché, mais là, ça a changé. Sauf qu'il va avoir un problème. Sa communauté est en train de se barrer, mais tout est calculé. Et tu vois, après, il faisait des trucs genre, ouais, recettes protéinées, machin. Et après, du coup, il a commencé, tu vois, à faire des dégustations. Mais tu vois, il y avait encore muscu. C'est des dégustations tranquilles, là, ça va. Après, tu vois, il réintégrait de plus en plus de nourriture, jusqu'à ce que là, ça commence à partir en couille. Il a fait ça intelligemment, donc tout le monde l'a bien pris. Enfin, pas nous qui voulions du glow up, mais bref, pourquoi il a choisi le mukbang? Ouais, il fait 1 million de vues par vidéo, quoi? What? Ouais, c'est quoi ces stats? Moi, je pensais que c'était l'inverse. Genre, je pensais qu'il faisait beaucoup moins de vues depuis qu'il faisait des trucs mukbang et tout. Pas du tout. What? Je suis choqué. C'est vrai ça, pourquoi ça fait autant de vues? Déjà c'est un besoin vital qu'on a tous, et en plus la dopamine est poussée à l'extrême, et ça l'algorithme adore ça. Pourquoi? Ça retient notre attention, et ça les TikTokers comme Matos l'ont très bien compris. Monday, Tuesday, Friday. Oh la dérive. Wesh. Là la dopamine, ça y va hein. Vous allez me dire mais non, Matos il fait pas ça quand même. Et dans un petit peu de ranch. Comme ça là, oh ouais, on va se rajouter un peu de sauce, voilà.
Non, c'est une dinguerie. Viens par là, toi, oui. C'est comme ça qu'il a détruit la concurrence, mais c'est pas tout. En fait, c'est un combo, enfin, déjà sa personnalité, le fait qu'il soit authentique, son physique, ce qu'il mange. En fait, c'est un tout qui fait que, ouais, les gens ils pètent un câble et ils voient que ce mec est différent des autres gens dans le mukbang et du coup, ils s'abonnent, ils like, etc. Puis ouais, le fait qu'il soit sec comme ça qui fait bugger les gens aussi, vraiment, je pense. Il va devenir le meilleur mukbanger français en seulement un mois grâce à ça, et cette fois, il a une stratégie très bien pensée. C'est que si tu regardes tous ses TikTok, c'est une pub. Hop, pub. Pendant littéralement 7 minutes, il fait une sponsor. Le pire, c'est que ça se voit même pas. Il fait pas le forceur avec un putain de lien en bio, et ses sponsors sont giga longues sans être chiantes. T'imagines si un youtubeur ferait une vidéo entière sur CyberGhost VPN, ça serait insupportable. Et du coup, Matos, c'est un petit filou, parce que le mukbang, ça fait beaucoup de vues, donc plus de marques le découvrent, alors forcément, il fait plus de pubs, donc plus d'argent, qu'il réinvestit pour faire plus de vues et avoir de nouvelles sponsors, et ça fait gagner beaucoup de thunes à Matos. Donc voilà, tout va bien pour lui, il a juste à graille et ça fait de l'argent, sauf qu'il a fait une énorme erreur. Son programme Glow Up ne se vend plus. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Le bro tape des putains de donuts et il pense que les gens vont acheter son programme. Matos, il a changé de type de contenu et il a perdu la confiance à tout jamais des gens qui suivaient pour la muscu, le Glow Up, etc. Ils se sont barrés, ils reviendront jamais parce que pour eux, dans leur esprit, ce sera ok. Matos, il mange des trucs de fou, c'est un gars qui fait du mukbang, etc. La bouffe, ça fait beaucoup de vues, mais le problème, c'est que ça crée pas une vraie communauté. Mais il se concentre sur faire beaucoup de vues. Ce qui est un peu con, parce qu'en fait, il dépend des vues pour faire de l'argent. C'est pas trop vision long terme. Et imaginons, je sais pas, pour une raison X ou Y, TikTok change son algorithme, mais en fait, la bouffe, ça fait plus de vues. Bah, il est dans la merde, il a plus d'argent, il a pas de business qui tourne derrière. Alors que, tu vois, il aurait développé son programme, etc. Bah, imaginons que, les vues sur TikTok, etc., ça fait plus de vues pour le Glow Up. Bah, pas grave, c'est son produit qui vend. Le Glow Up est un vrai business où tu peux gagner de plus en plus d'argent, alors que le mukbang, pas du tout. Tu peux manger plus, ok, mais il y a un moment, tu casses les chiottes, quoi. Ou tu meurs. Il est vraiment en train de niquer sa santé pour l'argent, alors que les guys, dans 3-4 ans, le mukbang, c'est finito à cause de ça. Ah, mais c'est quoi ça? En plus, Matos n'a pas de vrai business, donc peut-être qu'il tombera dans ça. Avocado, créez même un compte sur OnlyFans. Je savais pas ça. Mais ils vendent quoi, c'est hier? Non. Mais tu sais que ça, c'est comment les gens sont rémunérés grâce au mukbang le plus fréquent. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, ils attirent des gens qui sont là, qui font rien chez eux, qui adorent les excès de bouffe. Et du coup, les excès dans ce style-là, bah, ils adorent aussi. Et du coup, en fait, ils ramènent beaucoup de gens grâce aux vidéos mukbang. Après, ils les convertissent en clients sur OnlyFans et tout ça. Il y a un monde où on voit son paf avant GTA 6. Après, dites-vous qu'il y a bien plus sombre, mais vraiment. Matos ne voit pas à quel point le mukbang est dangereux et à quel point ça peut vite partir en couille. Le problème, c'est qu'il n'a pas une vision long terme et surtout aucun plan. Et à ce propos, j'ai un petit cadeau pour toi, et ouais, c'est gratuit. Pour le recevoir, clique sur le premier lien en description. Et puis sinon, ciao. Putain, faut que j'aille graille.